Allez, on est reparti pour le dernier groupe du mois d'août 2026, signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc on va y aller. Comme je l'ai expliqué, restez bien jusqu'au bout. On va faire d'abord une première partie avec la partie énergie d'août 2026, etc. Un petit message d'un animal de pouvoir, d'un de vos guides d'animal de pouvoir. Un message de votre part féminine, puisque qu'on soit homme ou femme, on a toujours une part féminine en nous. Donc la part féminine, c'est la douceur, etc. C'est le côté paisible, le côté maternant, etc. Et ainsi de suite, et non le côté trop boost. Et ensuite, on aura donc un petit message avec le Normand, on verra ce qui va ressortir. On viendra compléter en effet avec la partie chakra du cœur d'Isabelle Serre en pocket. Et à la fin, donc, il y aura une petite carte comme je le fais d'habitude avec le tarot, mais là, du coup, avec le jeu de 32. On y va, c'est parti. Donc, quelles sont les énergies des signes de feu pour août 2026? Alors, déjà celui-là qui s'est retourné. Est-ce que j'en ai un autre? Non. Ok. Vous voyez, je vous parlais de paix, paisible, et la paix est ressortie chez vous. Oh, il y a le cocooning et tout, la protection, parce qu'on voit qu'elle est dans sa couette. Ok, donc on a la protection avec le 7, le 2, avec l'alignement. Donc il y a peut-être en effet un alignement. Alors celle-ci ne peut pas rentrer. On va la prendre. Voilà. Donc, on a quoi? Lumière de l'intuition de deck avec le 6. Écoute ta voix intérieure. Donc en effet, on a ce besoin de, pour vous, les signes de feu. Pourtant, c'est un signe assez intense, le feu est là, etc. On est quand même sur la saison du lion, sur ce mois d'août, etc. On a l'énergie donc du 2 avec l'alignement, du 7 avec la protection. D'accord, le 9 avec la fin de cycle et le 6 avec la partie très familiale, relationnelle et tout ça. On a ce besoin de se recentrer, vous voyez. On a ce besoin du cocon de protection dans lequel on a à la fois besoin de retrouver sa paix, etc. Alors peut-être que, je ne sais pas, peut-être que vous avez une passion qui est... la lecture, le crochet, le tricot, des choses, je vois des choses pas trop qui fusent, vous voyez. Je vois des activités plutôt créatives, poterie, peinture, des choses très méditatives. Dans votre manière d'aborder ce mois d'août 2026, vous êtes plus sur des... Je sais pas, alors il y a les mots fléchés aussi, il y a des choses comme ça qui me viennent. Mais voilà, vous êtes peut-être plutôt des gens comme ça, à aimer vous recentrer, à aimer être dans votre bulle, à aimer être dans votre... à aimer être dans votre bulle, vous voyez, parce que ça c'est le truc à bulle, là, vous savez, petite bulle. Voilà, vous aimez être dans votre bulle, là. Voilà, c'est ça. Vous avez le cœur qui s'enflamme, mais tout est intérieur. Tout est intérieur. Il y a ce besoin de retrouver la paix. Peut-être qu'il y a eu un sentiment de colère avec ce feu intense. Il y a eu peut-être un sentiment de colère dans tout ça. Donc il y a un besoin de se recentrer et d'être dans sa bulle sur ce mois d'août 2026. Un besoin d'atténuer certaines choses. On va aller voir. Je voudrais avoir un message du petit peuple. Un message du petit peuple, s'il vous plaît. Hop là. Hop. Alors pour tous les personnes, on n'a pas eu du tout le même type de... On n'a pas du tout eu le même type de... Oh, je vais y arriver, le même type de... Ah, alors vous avez du... vous avez du mal à vous exprimer. Les béliers, lions, sagittaires. Vous avez du mal à faire sortir les choses. Même si on a le feu, vous voyez,
avec le rouge-gorge. J'ai le rouge à la gorge. J'ai la colère dans la gorge. Et j'ai du mal à m'exprimer. Je le vois comme ça. Hein. C'est... D'ailleurs, j'ai été plus attirée par le rouge-gorge que le petit bulbe là. Donc il y a, voilà, il y a un sentiment étouffé dans la discussion et dans. Ça me parlait du chakra gorge tout à l'heure, parce que ça me montrait les couleurs des chakras plus ou moins, et j'avais le bleu qui revenait beaucoup. Donc voilà. Donc c'est assez. Chante-bulbe avec le 30, on a ce besoin en effet de créativité. Page 30. Mais de créativité calme, paisible, qui apaise en fait l'effet de colère. Le chante-bulbe, saison, cycle et sérénité. Vous voyez, ça vous parle de paix, ça vous parle de sérénité, ça vous parle de... Il y a réellement besoin, vous, dans cette phase du mois d'août, un recentrage, quoi. Un réalignement, quelque chose qui se passe, qui est pénible dans votre vie. Il y a ce côté très colère, vous voyez. Vous voyez, j'ai rouge-gorge, petit lutin des espaces familiers, important au monde des jardins et des bocages, la beauté simple de son pépiment et de ses couleurs pastel. Donc j'ai quand même encore le rouge-gorge qui revient. Le rouge-gorge, c'est particulier. Alors je vais regarder si j'ai pas un message du rouge-gorge dans un de mes bouquins. Pouvoir. Il est grand en profondeur, mais n'a l'air de rien en apparence. Il faut aller chercher au fond sous la terre et derrière les couches de l'être pour distinguer la puissance du chante-bulbe, son immense attraction sur le vivant, sa force créative et constructive. Vous voyez, tout est intérieur. On refait. Il est grand en profondeur. Vous voyez, il est grand dans sa profondeur. Il est grand, il a un grand cœur, voilà. Il est grand en profondeur, mais il a l'air de rien en apparence. Il faut aller chercher au fond, sous la terre et derrière les couches de l'être pour distinguer la puissance du chante-bulbe, son immense attraction sur le vivant, sa force créative et constructive. Son jardin, il s'en occupe comme il s'occuperait de la terre entière avec douceur et efficacité. J'ai vraiment du mal à m'exprimer avec vous. C'est particulier. Je viens de manger, pourtant j'ai pris de l'énergie, tout ça. Il y a vraiment un contexte comme ça. Message. Cultive. Poli. Enrobe de beauté ta maison, ton jardin. Soigne tes amis et ta famille. Tu es un grand thérapeute du beau et du fécond. Sous tes pas poussent les fleurs d'équilibre. Tu as la capacité de guérir les âmes blessées et les peurs larvaires. Les mains dans la terre, le nez au vent et la tête pleine de chansons. Tu es messager de bien-être et d'abondance. Ta créativité est sans borne. Votre créativité, elle est intérieure, là pour le coup. Et je vous disais, le fait en effet, de vous relier à des activités extérieures, des activités calmes, paisibles, etc., pour atténuer un peu la colère, peut être bénéfique sur ce mois d'août 2026 vous concernant. Ça permettra justement de retrouver peut-être un contexte plus agréable. Je vais regarder quelque chose. J'ai mon ventre qui gargouille. Qu'est-ce que veut nous dire le rouge-gorge? Ah, attendez, hop là. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que j'ai ça qui traîne? Les messages des oiseaux. Je dois avoir ça là-dedans. Je dois avoir ça qui traîne, il me semble. Le rouge-gorge, 97. Vous voyez, je le savais. On va aller chercher le message de rouge-gorge.
le message. Le message du rouge-gorge. On y va, c'est parti, vous êtes prêts? Au-delà de sa beauté, le chant du rouge-gorge. Et tout à l'heure, on parlait des chansons, tout ça, machin. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait chanter, vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait vous exprimer de cette manière. Donc, on disait qu'il y avait de la difficulté à parler, mais peut-être que vous arrivez à dire les choses en chanson. Peut-être que vous avez besoin d'écrire aussi, parce que je vous parlais de la lecture tout à l'heure. Il y a sûrement un moyen d'écrire aussi. Le chant du rouge-gorge est important d'un point de vue symbolique, puisqu'il représente l'expansion d'une nouvelle croissance. D'un naturel confiance, petit oiseau à la gorge teintée d'orange et cuivré exprime la connexion et la conscience élargie. L'énergie rare et intense de son chant est associée au chakra numéro 2, situé entre le pubis et le nombril. Donc on est sur le chakra sacré, avec la créativité, la fécondité tout à l'heure. Et placé au niveau de la gorge, le numéro 5, donc le chakra gorge et le chakra sacré. Le rouge-gorge vous offre la force vitale et l'alignement juste pour gravir toutes les étapes essentielles à la bonne réalisation de vos objectifs. Ne vous fiez pas à la taille de cet oiseau, car son pouvoir agit comme un amplificateur de votre pensée intuitive. Le rouge-gorge vous enseigne l'affirmation de votre être. Tout à l'heure, on en parlait. Le fait de vouloir être dans votre bulle, etc. et ainsi de suite. Il y a un contexte d'avoir du mal peut-être à assumer aussi ce que vous aimeriez dire et que vous n'osez pas dire. Aussi bien dans vos idées que dans vos actions. Grâce à son plastron coloré, il n'hésite pas à marquer son territoire en le défendant en chanson. Et il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. De Léonard de Vinci. Il n'y a pas de maîtrise à la fois plus grande et plus humble que celle que l'on exerce sur soi. Donc il y a en effet une certaine maîtrise de votre côté, mais peut-être une maîtrise là qui commence à être peut-être en soi un peu compliquée, mais que vous allez devoir mettre en place là sur ce mois d'août par le biais de la sérénité et de la paix, puisque le but n'est pas non plus d'aller faire un ouragan, quoi, hein, clairement. Puisque là, en effet, on sent qu'il y a ce besoin de s'exprimer. Mais il ne faudrait pas que ça soit un besoin de s'exprimer dans la partie feu de votre signe, mais bien une manière de s'exprimer autre. Alors, est-ce que j'ai un autre animal? Parce que le but, c'est ça, c'est d'avancer. Est-ce que j'ai un autre animal de pouvoir qui veut vous parler? On va regarder. Le cygne. Avec le 9, le signe avec le chiffre 9. Alors le besoin d'introspection est peut-être un besoin d'introspection pour comprendre qu'il y a des choses qui doivent se stopper et s'arrêter en cours de route. Pardon. 9, le signe, le message. Laissez-vous porter par le courant de la vie. Au passage, observez les signes noirs ou blancs. La beauté est en toute chose. Vos anges sont à vos côtés. Bientôt, vous déploierez vos ailes. Donc, il y a ce contexte et ce besoin de prendre du temps pour vous, de vous soigner. De vous soigner, c'est ça, j'ai mon ventre qui fait des gargouillis. Donc, le besoin de vous soigner. Tout simplement pour pouvoir ensuite déployer vos ailes. Donc le besoin de retrouver une certaine sérénité en vous pour ça. Donc, quel est le message de votre part féminine maintenant? Quel est le message de la part féminine? Il est sorti, hein. C'est bizarre, hein. Regardez. C'est chelou, hein. Regardez bien le mouvement de tête du signe ici. Et regardez bien ici. Les signes, en général, c'est 2. Ils sont 2. Et là, on a le 12 qui nous fait 3. Donc, on a quand même ce chiffre 3 qui revient régulièrement. Puis derrière, j'ai 33. L'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou n'est pas. Peut-être que ça vous agace d'ailleurs.
Le fait d'accepter ce qui est et ce qui n'est pas. Peut-être que vous êtes impatiente, peut-être que vous voudriez plus de choses. Peut-être que vous êtes dans cette impatience-là. Bélier, Lion, Sagittaire, vous voudriez que ça avance et en fait ça n'avance pas. Vous voyez, il y a ce rouge quand même qui revient régulièrement. Rouge, gorge, le cœur, rouge ici. Elle a ses ongles qui sont de couleur rouge. Elle a un rouge à lèvres rouge. Si je relis, j'ai quand même dans cette lecture pas mal de choses qui ramènent à la couleur rouge. Peut-être que la couleur rouge est quelque chose. Et qu'une couleur, une de vos couleurs préférées, une couleur qui vous parle. Mais là, en l'occurrence, on est sur du rouge, donc on est sur une colère très intense. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Peut-être que vous vous êtes trop, jusqu'à présent, trahi-vous. Voilà. Mes signes du feu. Vous êtes trop trahi, vous, voilà, dans le but de ne pas trahir les autres. Voilà, peut-être que c'est ça aussi. Et puis, vous êtes arrivé à un stade où, à un moment donné, ça va bien, quoi. Voilà. C'est là, maintenant, il faut arrêter de se trahir soi. C'est ça. Et d'où la colère. Parce que, en fait, vous êtes en colère après vous-même, quelque part. C'est pas vraiment... Je vous dis, c'est une colère qui est interne. C'est votre cœur qui est en colère. En fait, c'est votre colère, elle est interne. Elle est en vous, cette colère. D'accord ? Et cette colère, elle est en vous. Elle n'est pas tellement ailleurs. Et donc, en fait, vous culpabilisez en permanence, quelque part, de vous dire, d'avoir cette colère en vous, quoi. De ne pas être capable, parfois, peut-être aussi, de dire aux gens ce que vous pensez. Pourtant, Dieu sait que le signe du lion, qui est pourtant un signe de feu, c'est pourtant pas dans ses habitudes en général. Il dit les choses, mais il a plutôt tendance quand même à tempérer. Donc là, en l'occurrence, on vous dit de tempérer pour vous-même et de retrouver votre paix. Mais pour retrouver votre paix et votre sérénité, il faut arrêter de culpabiliser. Puis il faut dire les choses peut-être aussi. Il ne faut pas attendre que ça explose. Alors, quel est le message pour les signes de feu, pour le collectif, pour ce mois d'août 2026 ? Alors, j'ai le renard. Ça aussi, vous êtes peut-être entouré de gens qui se moquent de vous, qui sont rusés. Regardez. Ouais, la clé, c'est peut-être aussi à un moment donné de dire soit à votre part à vous, qui dit pas les choses, qui essaye pas de ruser, mais qui essaye de ne pas dire la vérité. Cette fois-ci, peut-être de la dire. D'arrêter de vous flageller, d'arrêter de vous auto-saboter. Voilà. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Et là, en l'occurrence, c'est ça. La clé, c'est de stopper par la croix, soit vous, d'être pas dans la ruse, ni dans le stratège, mais plutôt de vous dire, bon, allez, je fais pas de vagues, ça sera mieux pour moi et tout. Là, vous êtes sur le chemin de comprendre que vous vous auto-sabotez. Vous êtes trop dans la tempérance par rapport à certaines personnes auxquelles vous voudriez tellement dire certaines choses. Et là, il faut y aller, en fait. Peut-être qu'il y a des choses à dire aussi. Est-ce que les gens le prendront mal? C'est pas dit. Si les gens ont suffisamment de jugeote, si par contre les gens n'en ont pas, c'est pas grave. Voilà. Donc là, vous voyez, vous êtes clairvoyant en fait sur le chemin sur le chemin à prendre quelque part. Vous avez grandi de tout ça, vous comprenez en fait maintenant, vous avez envie quelque part de préserver votre paix, quoi. Voilà, vous en avez un peu marre. Hein. Là, vous êtes sur l'envie de préserver votre paix. Voilà, vous en avez marre d'être dans le brouillard, quoi. Il y en a marre. Ouais, les nuages, la lune... ce côté sombre, ouais, c'est ça en fait. Vous êtes dans des énergies sombres, embrouillées, parce qu'en permanence vous êtes entouré de gens qui sont pas sereins, quoi. Puis vous en avez marre.
Après, il peut y avoir, pour certains, il peut y avoir un deuil en cours. D'accord? Avec, avec alors, soit la situation dans laquelle vous êtes ancré aujourd'hui est sur sa fin. Voilà. Et c'était une situation qui était embrouillée, qui était brumeuse, qui était... Voilà. Et aujourd'hui, vous vous séparez de ça parce que vous n'en pouvez plus, etc. Et vous vous êtes senti complètement happé par une situation douloureuse, compliquée, voilà, jusqu'à ce que vous preniez conscience de ça, quoi. Parce que, vous voyez, derrière, j'ai les souris. J'ai les souris et j'ai l'arbre. Donc, il y avait un contexte... familial avec, voilà, avec des gens pas bienveillants forcément, et une situation très ancrée où c'était sans arrêt négatif, ça tournait en boucle, c'est pas agréable, c'est pas... voilà, et puis bah, vous en avez ras-le-bol, quoi, clairement. Il y a quand même pour ce mois d'août 2026, il va y avoir quand même un certain ras-le-bol chez beaucoup de gens, quand même. Il va y avoir des choses qui vont être clairement dites et clairement fixées, et il y aura forcément des vagues de le passé c'est le passé, maintenant moi je regarde devant, qui même me suivent, et les autres restez où vous êtes. Moi je veux plus de vous dans ma vie, quoi. En gros, clairement il va y avoir quand même des choses très tranchées. Donc là en l'occurrence on est sur un concept familial assez douloureux. Donc soit en effet il y a une personne de votre famille qui est décédée, qui était une mauvaise personne en fait, peut-être, ou en tout cas qui avait créé en fait un climat compliqué au sein de la famille, etc., et ainsi de suite, qui décède et tout ça. Et c'était une période assez sombre, etc., dans laquelle vous étiez ancré, et les choses s'améliorent parce que voilà. Donc il y a quand même un deuil à traverser pour que les choses en fait s'éclaircissent dans votre vie, et surtout que vous traversiez ce deuil, que vous traversiez peut-être et la colère, pour arriver à une certaine sérénité. Donc ça parlera pas à tout le monde parce que forcément c'est un message particulier, où en général quand on traverse un deuil, en effet on passe par ce sentiment-là de colère envers soi au départ, etc., et ainsi de suite, pour mieux retrouver sa paix derrière. Ok. Et puis je vois les petites colombes là. Donc en effet, après, on retrouve sa paix. Ou alors, c'était vraiment un contexte purement familial, mais ancré, sans forcément qu'il y ait de mort ou de décès particulier, mais c'était une situation familiale très tendue, très sombre, etc., et ainsi de suite, et où on n'en voit pas le bout, et où au final, ça devient risible, nuisible, et on ne veut plus de ça, quoi, parce que ça finit par entacher en effet notre propre sérénité, ça a tendance à nous mettre en colère, on a presque envie d'envoyer chier et bouler les gens, mais voilà, et à un moment donné, on sent que ça va devoir se faire. Est-ce que je peux avoir de la précision sur cette situation, peut-être ? Alors, il y a un contexte là où cette personne en question, avec qui vous échangez régulièrement des communications, en fait, avec la fusion des sentiments, c'est-à-dire que le côté négatif, si on revient à la situation comme elle est là, le contexte négatif de vie, où la négativité en fait de cette personne venait à se confondre avec vous. Et donc, de fait, vous, ça vous minait en fait le moral, tout ça. Je peux en savoir plus. Donc, il y a un contexte. Est-ce que je peux avoir plus d'infos ? Donc, oui, il y avait un contexte là-dessus.
Et donc forcément, vous contrôliez votre feu, vous contrôliez votre colère, de dire à cette personne, mais prends du recul, prends du recul, lâche l'affaire, voilà, c'est bon maintenant, enterre ta de hier, c'est bon, pas besoin de... Enfin, je sais pas, il y a un contexte très comme ça. Alors, c'est lié à... La discussion, elle est liée à une sortie récente faite où vous aviez entamé la discussion en question et puis la discussion, elle n'a jamais été au bout en fait des choses et peut-être que cette personne, elle vient vous titiller en gros pour que vous mettiez de son côté. Et vous, la seule chose que vous recherchez, c'est l'instant présent. La sérénité. On voit bien, hein, elle est en pleine sérénité. Vous, ce que vous voulez, c'est en gros qu'on vous fiche la paix et que vous viviez votre vie tranquillement, sans avoir à juger, à jauger le truc. Et voilà. En gros, chaque perception appartient à l'autre. Voilà. On sent qu'il y a voilà, il y a une des tensions et tout ça. Prise de conscience. Prise de conscience. Vous avez votre prise de conscience de vous dire « je dois préserver ma paix ». À un moment donné, je vais dire stop à cette personne parce que je dois préserver ma paix. C'est important, voilà. C'est... N'écoute pas les autres. Vous voyez ? On cherche à vous convaincre... On cherche à vous convaincre sur une situation, on essaye de faire que vous soyez de son côté ou de leur côté, etc. Et vous vous dites, mais fichez-moi la paix en fait, moi j'ai pas envie, en fait vous avez envie de rester neutre, vous voyez. Vous avez tellement envie de rester neutre que vous finissez en fait par fuir un peu les gens justement, on disait tout à l'heure, le cocooning, le contexte, je me mets dans mon cocon, je veux voir personne et tout, machin. Et donc voilà. Et là, du coup, vous vous dispersez un petit peu de votre environnement familial pour cette raison-là. Elle a glissé entre mes doigts. Nouvelle rencontre proche. Voilà. Peut-être que, du coup, avec la personne qui est jugée, peut-être qui est mise sur le bûcher, on va dire les choses clairement. En fait, si vous voulez, vous êtes plutôt invité à faire le premier pas vers la personne aujourd'hui qu'on juge durement ou qu'on essaye de, en effet, de mal représenter. En fait, du coup, vous allez tenter de voir cette personne de votre famille en toute discrétion, etc. Machin, pour peut-être vous comprendre. Et c'est pour ça que vous voulez aussi chercher votre paix, mais d'abord, vous voulez d'abord comprendre le pourquoi les juger si durement, etc. et ainsi de suite. Et donc, vous avez ce besoin de voir cette personne, voilà. Donc, il y aura peut-être, vous irez peut-être, alors là, c'est un contexte particulier, vous irez peut-être, vous, donc soit vous êtes blond, soit la personne est blonde, châtain, etc. Soit vous irez faire le premier pas et la rencontrer sur son lieu de travail, directement. Mais voilà, et vous essayerez de comprendre, en fait, le pourquoi, du comment, et voilà. Je sais pas... Ou alors c'est cette personne blonde en question, voilà, qui est sujet, que vous avez au travail peut-être, qui parle des autres, ou je sais pas. En fait, il y a vraiment un contexte particulier. Ça peut être tout un tas de cas de figure.
Ça peut être une personne, en effet, sur votre lieu de travail qui parle dans le dos des autres, etc. et ainsi de suite, et où à un moment donné, vous avez envie de dire, écoute, hein, stop, hein, parce que bon, voilà, toi tu me racontes ça, mais et vous commencez à comprendre en fait que cette personne-là tente de vous mettre dans ces petits papiers, voilà. Et vous, en fait, ce que vous voulez, c'est juste votre paix. La paix avec les autres, la paix avec autrui. Donc, en effet, tout à l'heure, on parlait d'un contexte familial, mais en effet, ça peut être un contexte d'équipe, d'association, au sein du travail. Ça peut être tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y a une situation réellement nocive, réellement toxique, en fait, qui vous affecte particulièrement. Et où là, en fait, on vous invite plutôt quelque part à ne pas écouter ce qui est dit, à ne pas écouter les ragots, etc. et ainsi de suite, et plutôt de vous faire votre propre opinion de la personne qui est jugée et ciblée, en fait. Et puis voilà, puis vous, ce que vous voulez, c'est vivre l'instant présent et vivre dans votre paix. Donc là, on est là-dessus. Pour les béliers, 8 de carreau. Pour les lions, sur ce mois d'août 2026. Ok. Ok. Pour les lions et pour les sagittaires. Sagittaire. Alors, on y va. Pour les signes de feu, les béliers, on est sur du carreau. Le carreau. Le 8 de carreau. Le 8 de carreau. Donc, on est plus en effet sur le plan, sur des nouveautés sur le plan pro et perso. Pour les béliers, donc sur ce mois d'août 2026, il y a une intensification des activités professionnelles. Alors peut-être que là, en rapport avec la guidance, il y a peut-être une intensité de ce besoin de s'isoler, etc. et ainsi de suite, ou peut-être une intensité en effet de bousculade, de karmique, de situations qui s'amplifient, etc. pour que vous puissiez enfin... pas péter les plombs, mais entre guillemets, faire péter la soupape et puis vous dire maintenant, c'est assez. C'est assez. Jeu de mots tout pourri avec le c'est assez. La baleine, peut-être. Je sais pas, ça vous parle. Peut-être que la baleine vous parle, les billes. Bref, c'est une blague. Pas drôle. Donc, il y a des petits changements, en effet, à voir là-dessus. Donc... en effet, des petits voyages, des choses, des rencontres, voilà. Pour moi, les béliers, août 2026, il y a en effet un contexte, un besoin de vous retrouver, vous, et de réellement créer un renouveau dans votre vie et changer cette situation nocive pour quelque chose de positif et voilà, et de ne plus alimenter... de ne plus alimenter en fait cette situation, mais plutôt de retrouver votre paix. D'accord. On a le 10 de cœur pour les lions. Pour les lions, on est sur le 10 de cœur. Pour les lions, on va être sur des rencontres, des invitations, des plaisirs, des sorties, des joies, tout ça. Donc pour vous les lions, août 2026 justement, c'est je préserve ma paix, je vis l'instant présent et autres, je fais mes sorties, tout ça et ainsi de suite, et surtout je ne rentre pas dans des histoires totalement loufoques ou des histoires purement négatives, etc. et ainsi de suite. Moi, ce que je veux, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est des rires, c'est des sourires, tout ça. Donc, je ne rentre pas dans le contexte de ce qui m'entoure et qui peut être en effet purement négatif. Donc, il y a un côté grandeur, hein, avec, voilà. Il y a le côté, je fais attention, est-ce que j'avais mon petit renard qui a voulu sortir, je fais attention aux personnes qui se chargent de ruser et d'essayer de me mettre dans leur poche, plutôt que, voilà,
plutôt que d'être réellement bon, quoi. D'accord? Donc là, à faire attention justement aux gens un petit peu manipulateurs qui peuvent être autour de vous et qui cherchent en effet à vous mettre dans leur poche, plutôt que d'apprendre tout simplement à vous connaître et d'être vraiment dans la positivité vis-à-vis de vous, etc. et ainsi de suite, et de faire que les choses s'aplanissent. Et ensuite, pour les Sagittaires, on a le 9 de trèfle. Et le 9 de trèfle, on est plutôt en effet sur activité, situation pro. Donc là, en effet, c'est pas tellement un contexte familial que j'ai peut-être évoqué jusqu'à présent, mais c'était plus un contexte pro un peu particulier, un peu... voilà, un peu faiblard, un peu négatif, un peu tout ça, etc. Et donc là, on ressent ce besoin, en tout cas, on ressent ce besoin de changer, en fait, de changer les choses, de changer la donne, de changer ce qui se passe, etc. Et de se préserver au possible de tout ça et d'essayer, oui, d'être dans le changement, dans la positivité vous concernant, et de ne pas rentrer dans un concept où les choses sont noires, brumeuses, etc. et où un peu tout le monde tire la couverture à soi. Là, vous avez vraiment besoin, de vous préserver un maximum, en fait, vous les Sagittaires, sur août 2026. Vous avez besoin de vous préserver, vous avez besoin d'être entier, vous avez besoin d'être... Donc, il y a un temps pour vous, là, les signes de feu, introspectif, sur cette période du mois d'août 2026, très introspectif. Le besoin de se reconnecter à l'instant présent, le besoin d'écouter son âme. Je mon ventre qui gargouille à ce moment-là. Le besoin d'écouter son âme et tout ça, et le besoin d'être vraiment connecté aussi à son chakra de la gorge, son chakra sacré. Ce besoin de créer avec le chakra sacré, et qui est orange, hein, bien sûr, et le besoin du chakra de la gorge aussi, c'est-à-dire de finir par dire bon, c'est bon, stop, il y en a marre, moi, voilà, je suis pas... voilà, j'écoute les gens, oui, mais à un moment, ça va bien, moi je suis pas d'accord avec toi, non mais à un moment, voilà, stop. Et vous avez besoin de votre paix. On est quand même dans une année du cheval de feu, mais le cheval de feu n'a pas que la partie dynamique de la chose aussi. On a besoin de retrouver sa paix. Dans le collectif, il se passe des choses absolument incroyables et qui mettent forcément en colère. Vous avez besoin d'être aligné avec vos ressentis, aligné avec vos émotions, et ne pas constamment et perpétuellement non plus écouter tout ce que disent les autres. Voilà, on a chacun son point de vue, chacun son libre arbitre, chacun a le droit d'exister à sa façon et à sa manière, mais pour autant, voilà, quand vous êtes face à des gens qui cherchent à vous manipuler, qui cherchent en fait à vous mettre de leur côté parce que ça les arrange, ou parce que si, ou parce que là, non, voilà. À un moment donné, il faut que ça cesse. Et ça me remet sur la trahison. À un moment donné, il faut aussi parfois... et c'est pas parce que vous allez dire non à quelqu'un que vous allez le trahir. Hein. Par contre, vous allez vous dire oui à vous. Et ça, c'est hyper important, en fait. Et le contexte de oui à moi et non aux autres est très privilégié, là, actuellement. Voilà. On a besoin de se sentir soi, et on a besoin de se sentir à nouveau bien dans ses bottes, quoi. Donc là, en l'occurrence, peut-être que vous avez laissé trop faire ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez laissé trop faire, et à un moment donné, stop, quoi. Voilà. On arrête les frais, et puis on s'écoute enfin soi, et surtout, on se dit que, oui, il y a un besoin, il y a besoin personnel de se retrouver aussi. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le besoin d'être dans sa bulle. Il y a besoin d'entendre aussi que, voilà, parfois, on a besoin de se retrouver sous sa couette, à penser, à se dire, là, tout ce qui m'entoure, ça va pas. Moi, j'ai besoin d'autre chose. Moi, j'ai besoin de vibrer. Voilà, j'ai besoin de vibrer. Vous êtes des signes de feu. Vous avez besoin de vibrer. Vous avez besoin d'être lumineux. Vous avez besoin de vous sentir, voilà, vous avez besoin de vous sentir vivant. Mais
vous sentir vivant, il faut aussi quelque part parfois laisser certaines situations de côté et puis pas se laisser emporter voilà, sur des... en plus sur des gens qui parfois médisent sur d'autres. Et puis voilà. Voilà. Protégez votre paix. À vous, amis des signes de feu. On va s'arrêter là. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour les énergies de pleine lune. J'ai la gorge qui me fait mal. J'ai vraiment du mal à parler avec vous. Bon mois d'août à vous. Partagez si ça vous parle. Je vous dis, j'ai eu l'impression qu'on me mettait un petit coup de poignard dans la gorge, c'est pas très agréable. Donc oui. Donc, protégez-vous, préservez-vous. Votre paix passe avant tout. À vous, amis des signes de feu. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Partagez, likez, commentez si ça vous parle, etc. Et je vous dis à très bientôt. Et je vais m'arrêter là pour vous.